Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Astro Tarot pour le mois de septembre. Voilà, j'ai décidé de changer de nom. Alors vous allez me dire, c'est pas très original, hein, vous l'avez sans doute déjà entendu. Mais bon, voilà, j'ai pas trouvé autre chose. Alors je me suis permise de reprendre ce mot-là. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser 5 cartes du tarot Téléma. Alors, c'est vrai que d'habitude, je prends le tarot de Marseille. Là, j'ai voulu changer un peu. Et puis, je pense qu'on va compléter avec le petit Lenormand qui est ici. Et puis, je vais continuer à choisir une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne tout au long de ce mois de septembre. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Parce que j'ai choisi de changer ma méthode. Hein, d'habitude, je mets la caméra en face. Là, j'ai voulu la mettre de côté. Comme ça, vous voyez bien que c'est l'horoscope du signe du bélier. Alors, on va regarder bien sûr la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Ensuite, on regardera dans le domaine affectif, dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, et puis les énergies, la santé. Alors succinctement, hein, je vais simplement juste survoler, hein, parce que la santé, c'est quelque chose quand même d'assez particulier et difficile à aborder. Alors, on va regarder de suite la carte centrale. Ici, nous avons la carte du chariot. C'est une très belle carte. Ça veut dire que ce mois-ci, il y a une belle énergie pour vous. C'est un mois où ça va bouger. Il pourrait y avoir beaucoup de déplacements, beaucoup de sorties également. Donc cette carte-ci, elle vous suggère que dans tout domaine, il va falloir se montrer courageux, persévérant. Il faut aller au bout des choses. Voilà, si vous avez un but, un projet, c'est le moment de se lancer. Alors c'est vrai que généralement au mois de septembre, c'est le moment où on prend également de bonnes résolutions, puisqu'on va avoir envie de s'inscrire à un club de gym, reprendre du sport. Voilà, hein, souvent c'est les intentions qu'on a. Donc bien sûr, on va les suivre. Hein. On ne... Comment dire, on regarde la route où on veut aller, on regarde son objectif en vue, on ne s'arrête pas en cours de route, hein, et puis il faut aller donc au bout. Donc si vous avez le projet d'aller vous inscrire par exemple au sport, allez-y, inscrivez-vous, voilà, mettez une première pierre à, comment dire, comment on dit, quand on dit qu'on met une première pierre à, c'est pas l'édition, ça s'appelle, bref, enfin, voilà, je ne vais pas me creuser la tête plus longtemps, vous savez ce que je veux dire. Voilà. Donc, en tout cas, la carte du chariot, c'est une carte dynamique. Hein, où sans doute également vous allez beaucoup bouger. Alors c'est vrai que le mois de septembre, généralement, on s'organise différemment. Les enfants repartent à l'école, donc il faut regarder à ce qu'ils ne ratent pas le bus le matin. On les emmène ou à l'école le matin, on va les rechercher. On les emmène à la nounou. Ensuite, il y a tout ce qui est extrascolaire, activité extrascolaire qui va reprendre. Donc il y a beaucoup de démarches, beaucoup de déplacements, beaucoup de paperasse. Voilà, c'est les écoles qu'on va également visiter. Voilà, hein, il y a les fournitures scolaires encore à acheter. Donc c'est un mois assez dynamique et c'est vrai que c'est un mois où ça va beaucoup bouger. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental et on retrouve la carte de la tempérance par contre, pardon, et pas la tempérance, il n'y a pas le petit mot devant. Donc tempérance, elle nous dit ici qu'on va rétablir ce mois-ci des relations très harmonieuses. On va ici s'adapter l'un à l'autre. On va mettre de l'eau dans son vin. On va partager les tâches également. Hein. Par exemple, moi je vais faire les courses pendant que tu emmènes où tu vas rechercher les enfants à l'école, par exemple. Ou je les emmène chez la nounou, tu vas les rechercher. Je les emmène à leur sport, tu iras les rechercher. Voilà, ainsi de suite. Hein. On va se partager les tâches ménagères également. Hein. Moi, je range la maison pendant que tu cuisines. Hein. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on est prêt ici à s'adapter également hein, à une nouvelle organisation.
Hein. Tempérance nous parle de relations très harmonieuses, où vraiment on va y mettre du sien. Hein. On va essayer de retrouver un équilibre dans nos relations, aussi bien affectives que amicales. Alors là, il pourrait y avoir, lors de déplacements, des rencontres. Hein. Donc généralement, tempérance nous parle de relations amicales. On pourrait rencontrer de nouvelles personnes, se créer un nouvel environnement amical également. On se crée un nouveau groupe d'amis. On s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes affinités, on aime les mêmes choses, bien sûr. Hein. Vous aimez sans doute également voyager, bouger. En tout cas, il y a sans doute quelque chose ici qui vous attire et en même temps, vous avez le même centre d'intérêt pour les mêmes activités, par exemple. Hein. Voilà. Donc, c'est une belle carte, tempérance. Hein. Elle vient rééquilibrer les relations, hein. Surtout si, par exemple, il y a eu pendant quelque temps un déséquilibre parce qu'il y a eu un manque de communication. Là, on va pouvoir communiquer avec douceur, avec tact, avec diplomatie. Hein. On va réussir à dire à l'autre ce que l'on veut, ce que l'on pense. Voilà, s'il y a eu pendant quelque temps quelques non-dits, on va pouvoir maintenant arriver à communiquer différemment. Hein. C'est peut-être ça aussi, avec la carte du chariot, on se met un objectif, il faut que maintenant j'arrive à m'imposer, que j'arrive moi aussi à dire que j'ai envie de faire ça, que j'aime ça ou que je n'aime pas ça. Excusez-moi, je ramasse la balle, c'est pour Marley. Voilà. Donc, voilà, parce que tempérance, elle a tendance parfois, elle est tellement gentille, elle est tellement conciliante, elle met tellement d'eau dans son vin qu'elle a tendance parfois à trop s'effacer aussi. Hein. Attendez, je vais mettre le ventilateur parce que alors, je ne sais pas si c'est la ménopause, mais j'ai des bouffées de chaleur, c'est affreux. C'est affreux, affreux. Donc voilà, donc comme je vous disais, tempérance, elle a tendance bien sûr à s'effacer. Hein. Par exemple, on lui propose d'aller au cinéma, elle ne sait pas du tout ce qu'elle avait envie de faire, mais pour faire plaisir à son environnement, faire plaisir à son conjoint, à ses amis, bon oui d'accord. On va au cinéma. Sauf que là, peut-être qu'avec le chariot, on va ici se fixer un objectif qu'à partir de maintenant, on ne se laisse plus marcher sur les pieds. Ça peut être professionnellement aussi. Hein. On a tendance à toujours dire oui. Donc, on peut avoir un environnement aussi qui en profite. Hein. Sauf que là, maintenant, on va rétablir ici un équilibre tout en douceur, mais malgré tout, avec le chariot, on va savoir, bien sûr, s'imposer. Hein. Donc si vous êtes en couple, ici il y a de la douceur de vivre, il y a de la sérénité, c'est un amour sincère, c'est basé sur la tendresse, hein. On va se partager les tâches. Et puis pour ceux qui sont ici célibataires, maintenant on va avoir envie de sortir, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, d'aller à la recherche de personnes qui nous correspondent beaucoup mieux. Et donc il pourrait y avoir de nombreuses rencontres, mais au départ amicales. C'est d'abord une amitié qu'on cherche. Hein. Il n'y a pas ici, parce que le chariot souvent lui représente des relations passagères. Hein. Si c'est une relation amoureuse, c'est une relation qui ne va pas durer. Hein. Donc là on a plutôt envie ici de s'entourer de personnes très agréable, voilà, de passer des moments, voilà, des moments agréables où on partage beaucoup de choses. Voilà, on a besoin de sérénité, de tranquillité et de calme dans son environnement affectif. Hein. Donc, on va regarder professionnellement, on a la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, bien sûr, généralement, elle annonce quelques tracas, quelques soucis.
Hein. Souvent, ça peut parler de conflit, de désaccord, de brouille, voire de colère. Alors, il va falloir garder son calme, garder son sang-froid. Attention, parce que vous avez également la carte du chariot. Le chariot, il peut se montrer quelqu'un de très impulsif, hein, qui démarre au quart de tour. Je pars en claquant la porte, par exemple. J'en ai marre de cette entreprise, j'en ai marre de cette ambiance malsaine. Hein. Donc, avec le chariot, on décide ici, on éclate une bonne fois pour toutes. On dit ce qu'on a à dire et on peut même partir en claquant la porte. Hein. Voilà. On décide de se tourner vers autre chose, par exemple. Hein. Ça peut être une prise de conscience. On prend conscience que vraiment cet emploi-là ne nous correspond plus. On n'arrive plus à travailler dans cet environnement, dans cette ambiance électrique, par exemple. Hein. Donc là, il peut y avoir un ras-le-bol aussi. Hein. Donc ici, c'est peut-être aussi des projets professionnels qui tombent à l'eau. Hein. Vous vous êtes énormément investi dans votre travail et puis, par exemple, votre contrat n'est pas renouvelé. Hein. Ou alors, ça peut parler de licenciement, de perte d'emploi. Mais malgré tout, même si sur le moment on a tendance à le prendre durement, bien sûr, hein, c'est assez difficile, on se retrouve sans emploi, donc sans salaire, donc on peut, moralement ça peut être assez difficile, mais généralement c'est qu'il y a quelque chose autre pour vous, hein. Ça va vous permettre de faire autre chose, de vous diriger vers autre chose, de prendre une nouvelle direction, de prendre une nouvelle orientation. Peut-être que maintenant, finalement, cette cassure au niveau professionnel va vous permettre de vous diriger vers ce quoi vous aviez envie d'aller. Peut-être que vous aviez déjà une passion, un but, il y a un métier qui vous plaît particulièrement, que vous avez laissé de côté parce que c'était pas pour le moment accessible, ou vous avez laissé de côté parce que vous aviez besoin vraiment de travailler, donc on prend le premier travail qui passe, même si ça ne nous plaît pas vraiment, mais au moins on a un salaire à la clé. Sauf que là, vous allez sans doute décider que maintenant, je sais ce que je veux. Je sais quel métier je veux faire, je sais ce qui me plaît. Donc maintenant j'en ai marre de passer d'une entreprise à une autre, j'en ai marre de faire de petits contrats en petits contrats. Maintenant j'ai besoin de faire quelque chose vraiment qui m'apportera beaucoup plus de stabilité, qui va me permettre de m'épanouir. Hein. Donc peut-être ici un travail beaucoup plus harmonieux. Hein, qui rentre plus dans vos cordes, hein, puisque la carte est en face ici. Donc peut-être un métier ici en lien avec tout ce qui est énergétique, avec tout ce qui est l'énergie, tout ce qui touche à l'énergie, par exemple. Hein. Les médecines douces aussi, hein, ça pourrait être ça, par exemple. Hein. Pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, avec le chariot, vous décidez maintenant de reprendre votre pouvoir, en fait. Hein. Vous prenez votre courage à deux mains. Ici, on claque la porte, on s'en va ou on est licencié. Ça va vous permettre ici de vous fixer un nouveau but, un nouveau objectif, et puis de partir, tout simplement. Hein. Donc, si vous aviez demandé une mutation, ça pourrait être ici annulé, ou c'est pas la mutation que vous aviez demandé. On vous dirige, voilà, vers une autre ville, par exemple. Hein. Pas du tout ce que vous aviez demandé. Le poste ne correspond pas non plus à ce que vous aviez demandé. Hein. Donc ça peut parler d'échec, ça peut parler de faillite, ça peut parler de remise en question du coup. Hein. Il va falloir ici regarder maintenant ce qu'on veut faire, où on veut aller. En tout cas, on est courageux, on est persévérant, on est prêt ici à faire beaucoup d'efforts pour arriver à atteindre son objectif. Alors, dans le domaine maintenant financier, on a la carte du jugement. Donc, le jugement, c'est une très belle carte. Généralement, ça nous parle de renouveau, de renaissance. Donc ici, est-ce qu'il y a une rentrée d'argent inattendue, imprévue? Est-ce que c'est un remboursement? C'est une aide providentielle qui arrive? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui vous aide, qui vous soutient? Vous partez néanmoins avec une prime, par exemple, hein.
Voilà, ça pourrait être ça. Hein. Est-ce que c'est une nouvelle allocation qui vous est allouée? Voilà, vous avez le droit à quelque chose de nouveau. Hein. Donc n'hésitez pas également à demander un soutien, de l'aide si vous en avez besoin. Hein. Et puis regardez les droits que vous avez. Hein. N'hésitez pas aussi à demander si vous avez le droit à la prime d'activité, comment dire, une allocation de logement. C'est des demandes qu'on va faire. Hein. Donc généralement, ça annonce le succès et la réussite financière, quoi qu'il arrive dans votre domaine professionnel. Hein. Puisque le chariot, lui, c'est quelqu'un qui est audacieux, qui est persévérant, hein, qui va faire tout ce qu'il faut pour assurer ses besoins. Il va ici faire beaucoup de choses. Hein, il est prêt à faire des concessions. On va faire beaucoup de déplacements, peut-être ici également. Beaucoup de démarches hein, pour justement maintenir une vie matérielle assez dynamique. Hein, avec la carte du chariot. Donc ça peut être de très belles nouvelles aussi si il y a une procédure. Ici c'est un jugement qui est rendu aussi. Hein. Donc vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle, vous avez gagné votre procès, ou vous allez recevoir une pension, ou vous allez recevoir comment dire, une pension alimentaire par exemple. Hein. Voilà. Donc quelles que soient les démarches, hein, on n'hésite pas bien sûr à se faire aider, à entreprendre toutes les démarches qu'il faut, mais en tout cas on vous annonce le succès, la réussite, c'est le triomphe aussi, la carte du chariot. Hein. On va regarder maintenant au niveau des énergies. Ici, on a la carte de l'impératrice. Alors, au niveau de la santé, l'impératrice va nous parler des maux de tête. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui rumine, qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Hein. Elle a 1001 idées en tête. Voilà, donc ça fait que maintenant, toutes ces idées, il va falloir arriver à les canaliser, en choisir quelques-unes ou une, et puis essayer bien sûr, comment dire, essayer de, comment dire, de les concrétiser maintenant. Hein. Donc ça pourrait parler ici qu'il y a beaucoup de démarches, hein, beaucoup de déplacements. Hein. Vous avez peut-être ici l'idée de déménager, l'idée d'aller travailler dans un autre secteur, l'idée de voyager, bouger, de vous installer dans une autre ville, par exemple. Hein. Il y a cette idée-là ici qui est en train de... qui mûrit déjà depuis quelque temps. Et là, maintenant, vous êtes prêt à passer à l'action et de vous lancer dans un projet, quel qu'il soit. Hein. Voilà. C'est le moment de prendre son courage à deux mains et de se lancer. En tout cas, le chariot, il vous dit que, voilà, persévérez, soyez courageux, allez-y, foncez, hein, c'est ça que tu veux faire, c'est ça où tu veux aller, hein, c'est ce que tu veux. Donc maintenant, il va falloir se mettre à l'action. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc ça pourrait parler beaucoup d'agitation aussi. Hein. L'impératrice et le chariot. Voilà, on peut se sentir agité intérieurement, énervé aussi. Hein. Donc attention à la communication, hein, ne soyez pas trop impulsif, essayez de garder votre sang-froid, comme avec la carte de tempérance. Hein. On essaye de se poser, on essaye de parler calmement. Alors, la pierre qui va vous accompagner pour vous ce mois-ci, c'est la citrine, qui nous parle de rayonnement, de confiance en soi et de force. Regardez comme elle est belle. Alors, la citrine, justement, j'en ai une sur le bureau, c'est une pierre jaune. Hein. C'est une pierre qui va vous aider justement à combattre la colère, si jamais vous avez des périodes où vous allez traverser hein, de la colère. Ça va vous permettre ici de retrouver un peu de calme.
Alors, comment je vais faire pour que vous la voyez bien? Attendez, j'ai peut-être un petit truc. Oui, j'ai un petit chevalet. Voilà. Ah oui, mais du coup, ça cache, voilà, le bélier. Allez, on va regarder maintenant la citrine. Alors, qui agit sur le troisième chakra, le plexus solaire. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire, centre énergétique de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Prenez-vous totalement votre place dans votre vie? Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez confiance de vos forces, vos potentiels et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voie pleinement dans la totalité de votre intégrité. Donc, prenez une citrine dans vos mains ou placez-la directement sur votre plexus solaire au-dessus du nombril. Visualisez une boule de lumière qui se forme dans votre ventre et qui chauffe. Vous allez ensuite essayer de projeter cette lumière vers l'extérieur pour rayonner de tout votre être. Vous êtes fort, lumineux et sûr de vous. Alors, on va regarder, j'aurais dû normalement faire avec le petit Lenormand avant. Voilà, j'ai passé après. J'y ai pensé après. Alors, c'est pas grave. Hein. Je vais recouvrir avec les cartes du petit Lenormand également. J'aurais dû le faire avant la pierre qui vous accompagne. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous savez que vous avez cette belle citrine qui vous accompagne ce mois-ci. Donc, portez un foulard dans les tons jaunes. Habillez-vous en jaune. C'est une couleur tellement lumineuse, le jaune. Ça donne de la gaieté, ça donne de la joie de vivre et ça apporte l'optimiste, le jaune. Allez, on va regarder. J'en mets 4 au hasard. Hein? Voilà, et on va regarder pour avoir un complément d'information. Alors, ici, c'est le cavalier. Donc, c'est des nouvelles qui arrivent. C'est de très bonnes nouvelles qui arrivent ici. Alors, pourquoi pas ici une invitation à bouger, partir en week-end, en amoureux, pourquoi pas un voyage entre amis, on décide, peut-être vous avez le projet, vous avez envie de partir en vacances une semaine entre copines, entre copains, on a envie de s'amuser, c'est tellement sympa de partir quand on s'entend bien comme ça, ça peut être ça. Donc ici, il y a beaucoup de propositions qui vous sont faites, est-ce qu'il y a des sorties, il y a des week-ends qui vont être organisés, c'est des repas, en tout cas allez-y, profitez-en parce que là, ici, c'est le moment de rencontrer de nouvelles relations amicales. Donc, c'est des amis qui peuvent venir vous rendre visite. C'est la famille également. C'est des nouvelles souvent positives. Donc, on vous invite ou alors on vous appelle pour vous dire, écoute, si tu es libre le week-end prochain, je passe te voir. Je suis dans la région. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous quelque part et se voir, par exemple, Donc, professionnellement, maintenant, on a la souris. La souris, elle nous parle d'abus de confiance, de manipulation, d'escroquerie. Donc là, on a l'impression peut-être de se faire avoir professionnellement. On nous avait promis que notre contrat allait être renouvelé et puis finalement, on apprend que voilà, le contrat, il se termine et puis c'est terminé. Il n'y a plus rien à la clé. On nous a fait miroiter beaucoup de choses cet été. Une belle place, un CDI, un salaire, une prime, et puis finalement, on n'a rien du tout, par exemple. On ne nous paye pas nos heures supplémentaires. Et donc, on a vraiment la sensation de s'être fait avoir finalement. On s'est fait manipuler, on s'est fait escroquer. Et c'est peut-être ça qui va vous mettre en colère, justement. Là, on explose un grand coup. On va dire tout haut ce que l'on pense. Alors, attention, malgré tout, essayez de vous maîtriser, gardez votre sang-froid, ne cassez rien, que ça ne se retourne pas contre vous. Donc, attention à l'impulsivité ici. Donc, on va se maîtriser.
hein. Mais voilà, et puis la citrine va vous aider justement à apaiser votre colère, en tout cas à ne pas la garder en vous, hein. La colère, on la porte justement, souvent elle est reliée au 3e chakra, hein, au plexus solaire, et c'est le foie qui régit la colère également, hein. Donc si vous avez une crise de foie par exemple, c'est parce que vous avez contenu de la colère en vous, hein. Alors, on va regarder dans le domaine financier. Ici, on a un accord, un contrat. Il y a ici une signature aussi, hein. Donc ici, il y a une belle nouvelle. Par exemple, vous avez fait un prêt. Voilà, on vous a accordé une somme d'argent. Ou si vous étiez ici, vous attendiez un jugement. Bon ben voilà, hein, c'est accordé. Voilà, on vous accorde une pension alimentaire, on vous accorde une pension, que ce soit une retraite, ou on vous accorde une prime par exemple, hein, un remboursement quel qu'il soit. En tout cas, il y a un accord qui est conclu avec une signature, hein. Ça parle ici de pourquoi pas de association aussi, hein. Peut-être vous êtes ici à plusieurs, hein. Est-ce que c'est l'achat d'une voiture par exemple, d'une nouvelle voiture, hein? Ici, vous avez la chance d'avoir une nouvelle rentrée d'argent assez intéressante, hein, et qui va vous permettre, vous pouvez vous engager ici à déménager, par exemple, hein, vous allez signer un bail, vous vous engagez, par exemple, à voyager, hein, voilà, ça y est, vous êtes prêt à partir, alors ça peut être un voyage à l'étranger, par exemple, ou tout simplement, maintenant, avec cette somme d'argent, bah, vous vous engagez à acheter une nouvelle voiture, ou une moto, hein, aussi, ça pourrait être un camping-car, hein. En tout cas, c'est un moyen de locomotion, ici, hein. Alors maintenant, on a la carte ici des nuages qui représentent généralement quelques soucis, quelques contrariétés. On peut se sentir agité intérieurement, énervé. On a quelques maux de tête parce qu'on réfléchit trop, par exemple, et puis on n'arrive pas à canaliser ici ces énergies. On n'arrive pas à canaliser ses idées, ses pensées. C'est un peu embrouillé. On est dans le brouillard là, on ne sait pas trop. On a peut-être plein d'idées, on a beaucoup de projets, mais on n'arrive pas... on a du mal à y voir clair. Voilà, on est un peu... voilà, on veut tout et rien à la fois. On veut tout commencer en même temps et puis à la limite, on finit rien. Vous voyez, on ne sait pas trop vers quoi on va se diriger. Voilà, donc n'hésitez pas ici à aller demander aussi un soutien, de l'aide. Il y a peut-être des personnes qui pourraient vous aider, vous aiguiller dans tout au moins la direction que vous voulez prendre, ou vous aider concernant les démarches. Vous avez un projet particulier, il y a des personnes qui vont vous dire, bon ben voilà, d'abord tu dois par exemple faire tel et tel papier, il faut que tu t'adresses à la CAF ou à la Sécu, il faut que tu demandes un papier aux impôts, il faut, vous voyez, voilà, c'est des démarches ici qu'il va falloir faire, hein. Donc voilà, ne vous laissez pas envahir aussi par la morosité, par exemple, hein. Restez optimiste. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est très sociable, très communicatif, qui est très jovial, hein. Elle aime être entourée. Donc occupez-vous aussi, hein. Occupez-vous l'esprit quand ça va pas bien, parce que l'impératrice c'est quelqu'un qui est très créatif, hein. Donc voilà, si vous aimez bricoler, peindre, faire de la couture, n'importe quoi, occupez-vous l'esprit, voilà, hein. Détendez-vous, voilà, allez en vacances, allez vous promener, voilà, bougez, sortez, changez-vous les idées, hein. Ne restez pas dans ce brouillard-là, hein. Voilà ce que je peux vous dire pour les béliers pour ce mois de septembre. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si cette nouvelle façon de faire vous plaît, hein, si, voilà, si vous avez des questions aussi.
hein. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, hein. Et puis, abonnez-vous également, hein, n'hésitez pas. Là aussi, ça fait plaisir, hein, de voir que son travail plaît finalement, hein. Là bien sûr c'est une satisfaction personnelle, mais quand on fait les cartes, avant tout c'est qu'on a envie de faire plaisir aux autres, voilà, on a envie de rendre service, on a envie d'aider, hein. Donc voilà, donc c'est un bel échange d'avoir un retour, de dire oui, voilà, ça m'a plu, ça m'a parlé, ou au contraire, non, moi ça ne me parle pas, hein, parce que je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, hein, c'est pas un tirage privé, hein, donc forcément ça peut parler pour certains et pas pour d'autres, hein. Donc prenez dans les différents domaines que je vous ai ici présentés, prenez bien sûr ce qui vous parle. Voilà, en tout cas, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite une excellente rentrée des classes ou une excellente rentrée en général, hein. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!